14h et ce soir, Najat Vallaud-Belkacem, 2 fois ministre aujourd'hui à la tête de l'ONG One. Bonsoir madame. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Vous signez cet essai engagé en faveur de l'aide au développement et de la lutte contre l'extrême pauvreté, intitulé Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté pour une solidarité internationale assumée. C'est dans la collection Librio chez Flammarion. La pauvreté, vous l'évoquez à demi-mot parce que vous vous concentrez vraiment sur les pays en voie de développement, mais c'est aussi en France, vous le savez évidemment. Elle frappe encore plus en ce moment ceux sur qui vous avez veillé quand vous étiez ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, les étudiants fragilisés par l'épidémie, on l'a vu dans l'actualité et dans nos reportages. Est-ce qu'il faut, Najat Vallaud-Belkacem, les accueillir à nouveau avec les mesures nécessaires à l'université, par exemple, comme certains le demandent ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du côté des étudiants aujourd'hui un véritable tsunami de détresse psychologique, de découragement, d'isolement qui a été, à mon sens, insuffisamment pris en compte par les pouvoirs publics. C'est même frappant pour moi. Je trouve que les pouvoirs publics ont semblé toujours à la remorque par rapport à la situation qui s'aggravait de jour en jour et de mois en mois. Et y compris des décisions ont semblé être bien improvisées. Par exemple, l'idée du retour à l'université en ce début de janvier, sans que ça ait été préparé. Ça a donné beaucoup d'espoir à certains jeunes. Mais qui a donné de l'espoir, mais sans que les présidents d'université aient eu les moyens véritablement d'identifier les élèves les plus fragiles, puisqu'il s'agissait de ne faire revenir en petits groupes que des élèves fragiles. Mais on a l'impression que les choses sont décidées quand même à la hâte et sans préparation aucune. La réalité, c'est que ces étudiants, ils sont dans la détresse en matière de formation. Selon les enquêtes, on le voit, quasiment un étudiant sur 3 considère que depuis le premier confinement, il y a eu un moment où il a décroché, que la continuité pédagogique en l'absence de matériel informatique adapté, c'est bien beau, mais ça n'existe pas. Et vous seriez aujourd'hui dans votre ancien bureau, à la place de Jean-Michel Blanquer, la mesure d'urgence on sait que la situation est compliquée, qu'elle est inédite pour tous les gouvernements européens et même les gouvernements de la planète. Mais vous, quelle décision prendriez-vous si vous deviez en prendre une aujourd'hui ? Quand on voit ce jeune homme qui s'est défenestré, qui a tenté on ne connaît pas encore toutes les raisons, mais on imagine qu'il y a une grande partie de détresse psychologique. C'est toujours délicat, en effet, de se prononcer sur un cas particulier, une situation dont on ne connaît pas les détails, mais en tout cas, évidemment que j'ai une pensée pour ce jeune homme, pour sa famille, pour ses proches, et y compris pour ses enseignants à l'université qui doivent se sentir extrêmement mal. D'ailleurs, moi, à la place de l'actuel gouvernement, j'aurais fait de cette question de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante une priorité qui manque cruellement. On a vraiment le sentiment, on prenait la conférence de presse du Premier ministre du 7 janvier dernier, et le sujet de l'enseignement supérieur a été oublié, relégué, et c'est quand même la force vive d'une nation que de savoir ce qu'on fait de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche d'ailleurs aussi, et en particulier s'agissant des étudiants, c'est pas seulement la question de leur formation, c'est aussi la question de leur pauvreté, parce que vous l'avez dit, les files qui s'allongeaient devant l'aide alimentaire dès le premier confinement étaient quand même beaucoup composés d'étudiants qu'on a oubliés lors de ce premier confinement dans leur chambre d'étudiants, dont on a oublié de prendre des nouvelles d'une certaine façon, auxquelles on a oublié d'apporter des réponses. Donc moi je vous le dis, c'est aussi une question de moyens financiers. Aujourd'hui, le gouvernement doit adopter un grand plan d'urgence à destination de nos étudiants.